Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Au sommaire de l'actualité, Haïti et le Canada ont signé ce vendredi un protocole d'accord portant sur la formation initiale et le perfectionnement des cadres de la police haïtienne. Une initiative qui vise à actualiser le programme FIFCA-PNH, expliquent les signataires. Nouvelle délimitation territoriale en Haïti consacrée par le décret du 22 juillet 2015, publié par le gouvernement actuel. 5 nouvelles communes ont été créées, ce qui porte à 145 le nombre total de communes dans le pays. Dans l'actualité également, grave accident de la circulation survenu samedi dernier à La Rue, non loin de Quartier-Morin, à l'entrée est de la ville du Cap-Haïtien, dans le département du Nord. Au moins 18 personnes sont mortes et 28 autres blessées, dont 13 grièvement. Toujours dans l'actualité, jour J-4 avant l'ouverture de la 12e édition de Caï Festa, qu'Haïti accueille cette année. Les préparatifs vont bon train, rassurent les organisateurs. Vous suivrez dans ce journal un reportage spécial sur la préparation de l'événement. À l'étranger, mort de Julian Bond à 75 ans, l'une des figures emblématiques de la lutte des Noirs américains pour l'obtention des droits civiques dans les années 60. Il est décédé samedi en Floride suite à une brève maladie. Et puis enfin, au Brésil, la contestation anti-Rousseff ne s'affaiblit pas. Hier, dans plusieurs grandes villes du pays, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues en vue du départ de la présidente Dilma Rousseff. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Dossier élection, le Conseil électoral provisoire aura à se prononcer incessamment sur toutes les préoccupations liées au déroulement du premier tour des élections législatives du 9 août 2015. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi le porte-parole du CEP, Frantz Bernardin, dans le cadre d'une conférence de presse tenue au centre de tabulation des votes. Écoutons ces déclarations au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyid. C'est ça que fait ce jeudi à 17, le CEPA incessamment bien pour réagir, pour porter des précisions concernant certaines préoccupations population, concernant certaines préoccupations de la presse et tout, même des candidats, pour capable faire sortir une position commune. À partir de là, nous sommes capables de mieux édifier sur ça qu'a fait. En pile, le conseil là, tout le monde conseil réuni et matin encore réuni. Il a étudié tout cas, tout problème qui posait pour être capable de soumettre à la presse, partager avec nous la position commune parce que CEPA, c'est à la majorité le décider. Donc immédiatement que ça partagé, ou bien moi-même, ou bien le conseil lui-même en entier, capable de venir présenter à la presse, résultat tout ça, toute rencontre, toute réunion, des prises de position que vous gagnez par rapport avec moi. Mais cependant, CEPA toujours souligné un bagaille, c'est les yeux bandés que la PAGI, conformément au décret électoral. CTVA lui-même a travaillé sérieusement, l'a respecté des lits, l'a respecté salle de dia, l'a pour confier exactement dossier à ça que les listes que a préparé. Le candidat à la députation de la circonscription de Delma, Fritz Gérald Filossin, informe avoir recensé des erreurs relatives à l'enregistrement des données après le traitement des procès-verbaux au centre de tabulation des votes.
Il dit constater que certaines données tabulées en chiffres se diffèrent de celles écrites en lettres, ce qui, fait-il remarquer, contribuera à retarder la publication des résultats partiels du premier tour des législatives de 2015. Écoutons les explications de Fritz Gérald de Philocin, qui était de passage au CTV ce lundi. Il répondait aux questions de Wesley Antoine et Yvon Seïd. Mais il y a des observations que nous faisons et le cadre de rentrée donné après traitement et des procès-verbal, côté que nous remarquons que tu as gagné une petite légèreté, si nous sommes capables de dire comme ça, tenu compte de nos candidats au Sénat, je ne vais pas citer département pour ne pas créer des ordres, côté que ils ont noté 109 voix que l'il fait en lettres et en chiffres, ils mettaient 119 voix et malgré tout, moi j'ai un camarade qui a rentré donné, moi j'ai noté 119 là. Je pense qu'un procès verbal pareil, il était supposé, l'observation je dis à moi ça, parce que un procès verbal pareil, tu dois quand même retourner vers un bureau qui est placé pour retraiter par rapport à problème qui est posé entre chiffres et lettres suivant le nombre de voix que le candidat lui-même devait faire. Même pas quoi que date 19 là, la Kembe, pour plusieurs raisons. Et ensemble d'irrégularités, ça ne peut pas permettre que arrive traiter en profondeur procès verbal pour que date 19. Et deuxième bagage qui arrive, par rapport à grand événement ça que Haïti va gagner pour le recevoir, c'est que clarifier ça. Et je crois que grand pile rumeur qui a couru et me fait confiance à ça qu'a dit que son résultat qui va aller après événement ça, puisque nous croyons que pas de temps véritablement pour que vous traitez ensemble de procès verbaux pour que date 19 là arrive, bah résultat partiel qu'un pile haïtien prétend. Rappelons que le centre de tabulation doit remettre son travail au Conseil électoral provisoire le 19 août prochain au plus tard. Une fois ayant à sa disposition les données du CTV, le Conseil électoral provisoire pourra publier les résultats préliminaires du premier tour des élections législatives partielles du 9 août dernier. Haïti Élections toujours, des jeunes haïtiens et des candidats aux élections de 2015 se sont entretenus le week-end écoulé. Lors d'une rencontre débat organisée par la tribune de la jeunesse nationale haïtienne sous le thème « Les jeunes haïtiens face à ses choix politiques ». Cette rencontre visait à éduquer, sensibiliser et mobiliser les jeunes du pays autour de leurs droits civiques et politiques. Carl-Henri Périclès est le vice-président de la tribune. Écoutons ses précisions au micro des jaunistes Saint-Hilus et Wendy Henry. Et présidentielle et législative, qui est ce monde qui va participer à l'élection? C'est moun et en notre société ça l'on a regardé de démographie qui groupe d'âge qui va voter qui genre de monde qui va voter et nous connaissons très bien que la population haïtienne c'est une population qui est très jeune. 52% donc de la population est âgée de moins de 19 ans et 65% est âgé de moins de 63% est âgé de moins de 25 ans. Donc nous avons une population qui est vraiment jeune. Donc il faut que nous-mêmes nous encourager jeunes et puis capable et mobiliser puis aller voter, éduquer sur droit civique et politique, faire connaître qui ça et élection faire connaître qui droit nous a fait voter et c'est normal tout pour jeunes ça même yo questionner des candidats à la municipalité, à la députation et au Sénat et à la présidence. C'est comme ça la démocratie bourgeonne. C'est les chita et nous fait table ronde, c'est pas dans boule de caoutchouc et caser machine moun et comme si détruit et édifices publics. Nous sommes un pays qui pas même gain pile moyen et pas quoi ba soit mener nous aucun côté donc il faut que nous changer ba et façon que nous fait ba donc c'est nous c'est et prendre initiative ça pour permettre jeunes et donc parler avec candidats et poser des questions pour demander qui ça ou dans pour la jeunesse haïtienne. Parlons élection toujours, faciliter aux handicapés l'accès au centre de vote, tel est le cri des responsables du comité interorganisationnel pour les élections inclusives en démocratie. Ayant eux aussi observé le scrutin du 9 août dernier, les observateurs du comité déplorent le manque de structures capables d'aider les personnes à mobilité réduite de jouir pleinement de leurs droits civiques dans la société. Ils expliquent que par peur de représailles, seulement près de 10% des handicapés se sont rendus aux urnes lors de la journée électorale du 9 août dernier. Eugénie Pierre, porte-parole du comité au micro des jaunistes Saint-Hilus, et Maxo Joseph s'est adressé au CEP en ce sens. Côté matériel adapté que KEP a dit qui te doué là pour mon handicapé.
tant que bulletin en bois pour moun avec yo. Comment yon moun soud a fait voter s'il décide de faire ça? Côté que pas gen aucune information écrite pour bay moun direction dans centre de vote yo. Nous bouquer avec belle article, ka bay belle parole, sans yon ti crasse action. Comme si c'est dans risible yo voulait passer moun. C'est si difficile que ça pour un nombre de bulletins à faire pour que gen au moins 2% là-dedans qui envoie. C'est si difficile que ça pour mettre un rampe mobile dans chaque bureau vote yo. Moi pas quoi ça. C'est juste intéressé, ça pas intéressé KEP pour le faire ça. Li gen la oublié si c'est droit tout le monde gagne pour y aller voter. Dans ce sens ça, nous demandons faut que mesures qui prend pressé. Pendant que n'a pas évalué le processus électoral là, pas oublier évaluer l'intégration moun handicapé yo. Pas oublier renforcer capacité pour gagner plus accès dans bureau vote yo pour moun handicapé yo capable voter libre. Renforcer toute sécurité pour moun yo voter sans peur, sans crainte. Nous l'avions annoncé, 5 nouvelles communes ont été créées dans le pays selon le décret du 22 juillet 2015, publié par le gouvernement dans le journal officiel Le Moniteur. Ainsi, dans le département du Nord-Ouest, la 2e section communale de La Pointe est élevée au rang de commune. Dans le département de la Grand'Anse, la 7e section communale de Mafran passe également au rang de commune. Le quartier Baptiste de la 1re section communale Rente-Maté dans le département du Centre devient la nouvelle commune de Baptiste. La 1re section communale de Liancourt dans le département de l'Artibonite devient la nouvelle commune de Liancourt. Et puis les Arcadins, toujours dans le département de l'Artibonite, passent au rang de commune. Précisons que selon le décret du 22 juillet 2015, ces nouvelles délimitations territoriales ne seront pas considérées pour les élections législatives de 2015. Comme annoncé en titre, un protocole d'accord a été paraphé ce lundi entre le ministre de la Justice, celui de la Planification et l'ambassadeur du Canada en Haïti. Cette entente porte sur la formation initiale et le perfectionnement des cadres de la Police nationale d'Haïti, vise à actualiser le programme FIFCA-PNH. L'ambassadeur du Canada, Paula Cadwell-Saintonge, s'estime heureuse du fait que son pays continue à contribuer dans la professionnalisation de la police nationale d'Haïti dans l'intérêt du peuple haïtien. Écoutons Paula Cadwell-Saintonge au micro de Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. On est très content d'être ici pour continuer à appuyer la PNH et aussi le perfectionnement des cadres spécifiquement de la PNH avec l'Académie nationale de la police. C'est un projet qu'on a depuis plusieurs années pour appuyer le gouvernement d'Haïti et j'étais très contente de pouvoir continuer à appuyer les priorités de ce gouvernement qui bien sûr est la professionnalisation de la PNH. Je veux aussi dire qu'on est très heureux toujours d'avoir le ministre responsable du projet qu'on est avec, puis aussi avoir toujours le ministre de la Planification qui, comme il a souligné, fait la coopération externe. Il faut avoir une bonne coordination entre tous les bailleurs externes et le gouvernement de Haïti. De son côté, le ministre haïtien de la Justice, Pierre-Richard Casimir, a tenu à remercier le Canada pour son support à la police nationale. Plus loin, le garde des Sceaux de la République a réitéré la volonté du gouvernement haïtien à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des policiers, dont l'effectif devrait passer de 11 000 à 15 000 d'ici 2016. Suivons ces explications. La modification du protocole d'entente entre Haïti et le Canada concernant la FIFCA-PNH permet une actualisation imposée par le temps et la force des choses. Dans son volet pédagogique, cette formation sera dispensée pour 2 groupes, incluant d'une part environ 700 cadres, soit des inspecteurs et des commissaires de la PNH, et d'autre part un groupe de 600 personnes, dont des agents 4 et des professionnels issus d'un recrutement externe. Cette formation sera dispensée par des experts haïtiens et canadiens et comprendra une mise à niveau en droit,
en psychologie et portera aussi sur la gestion des ressources, la planification stratégique, le leadership et l'évaluation du personnel. Mesdames, Messieurs, il est entendu que le projet FIPCA-PNH vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité publique. C'était annoncé en titre « Grave accident de la circulation survenu samedi dernier à La Rue, non loin du quartier Morin, à l'entrée est de la ville du Cap-Haïtien, dans le département du Nord. Au moins 18 personnes sont mortes et 28 autres blessées, dont 13 grièvement. Un camion surchargé en provenance de la ville de Saint-Raphaël, à bord duquel s'entassaient pêle-mêle personnes et marchandises, a chaviré au moment où il tentait d'éviter de percuter une motocyclette. La présidence a, dans une note, présenté ses condoléances au nom de l'ensemble du gouvernement aux familles des victimes et a exigé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances entourant ce terrible accident. Un mot d'éducation. Début ce lundi des examens officiels de la session extraordinaire du baccalauréat, surtout le département national. Plus de 29 000 candidats sont concernés par ces épreuves qui dureront 4 jours. Certains élèves et responsables de centres d'examen ont exprimé leur satisfaction par rapport à la première journée. Toutefois, on a pu constater que certaines des mesures du ministère de l'Éducation nationale n'étaient pas totalement de rigueur, ce qui n'a eu aucune influence sur le bon déroulement des épreuves, selon certains responsables de centres d'examen rencontrés par Télésignal. Reportage Pierre-Lunique Ruvange et Maxo Joseph. Les épreuves ont démarré aux environs de 8 h du matin pour la première journée de la session extraordinaire. Aucun élève n'est autorisé à investir les centres d'examen sans présenter sa fiche. Les examens ont été à leur portée, ont déclaré certains élèves visiblement satisfaits de leur performance. Côté surveillance, c'est également la satisfaction, comme dans ce centre où les élèves ont affiché un comportement exemplaire. Toutefois, on a constaté que le port de l'uniforme n'était totalement respecté. La présence policière a été garantie dans ce centre d'examen. Les élèves ajournés disent souhaiter que les correcteurs récompensent chaque candidat en fonction de sa performance. Ça a toujours dit, c'est chaque année toujours bien composé, mais l'arrivée, d'après notre ministère, quand pas gagné qui fait vrai. Et n'a pas de cette phrase-ci pour le combat qui fait. 29 671 bacheliers sont concernés par ces épreuves qui prendront fin le jeudi 20 août 2015. Autre nouvelle, c'est le 15 août dernier que le gouvernement dominicain a officiellement démarré le processus de déportation des migrants haïtiens en situation migratoire irrégulière sur le sol dominicain. La direction de l'immigration et la police dominicaine ont indiqué que plusieurs sans-papiers haïtiens ont été formellement déportés le week-end écoulé, malgré les pressions exercées par plusieurs pays étrangers concernant la déportation massive d'Haïtiens de la République dominicaine. Le représentant du département d'État américain s'est prononcé sur ce dossier. Mark Toner a affirmé que les États-Unis demandent instamment à la République dominicaine d'éviter les déportations massives et de procéder à toutes les expulsions de manière transparente qui respecte pleinement les droits des déportés. Parlons éducation et culture à présent. À quelques jours de la 12e édition de Carifest en Haïti, les préparatifs vont bon train au Champ de Mars, l'un des sites destinés à accueillir cet événement artistique et culturel réunissant plusieurs pays membres de la CARICOM. Lors d'une visite sur les lieux ce lundi, des organismes de l'État tels l'EDH et le SMCRS se sont mis au travail aux côtés d'ouvriers pour accélérer les chantiers de construction. Des stands, des maisonnettes et des guérites construits à cet effet seront remis avant le 21 août prochain. Reportage Ephésien Mathieu. Au Champ de Mars, les chantiers de construction avancent à grands pas. Sur des places, des trottoirs ou encore en pleine rue, on construit des stands, des maisonnettes et des guérites en vue de recevoir la 12e édition de Carifesta. Cet ouvrier explique que tout se déroule sans difficulté jusque-là. On a marché avec le travail là très bien parce que c'est sous finir le travail là et c'est sous fin de travail là c'est au vent à placer pour nous faire finir le travail là. On a fin placer au vent, nous allons monter porte pour nous remettre le travail là. Même c'est monter caille, monter porte, monter au vent qui sous compte nous. Là nous avons 3 semaines et demie sur le travail là on a travaillé. Ouais. Bon, il a fini le travail là.
À Port-au-Prince, comme dans des villes de province qui accueilleront le plus gros événement culturel de la Caraïbe, tout est fait prêt à 90%, rassurent les organisateurs. Nous presque pareil, allons dire donc à 90%, nous prêts. Et nous prétendons, puisque pas de jour encore créé, c'est l'heure qu'on a que nous avons compté. Jeudi, là même, nous avons des gens dans la délégation, certains advanced team, Jean-Henri Léon, qui ont déjà venu dès aujourd'hui, pour ne pas dire dans quelques minutes, à 11h. Et à partir du 19, vraiment, les délégations vont commencer à arriver. Selon les derniers chiffres fournis par le gouvernement, 22 pays ont déjà confirmé leur participation à cette grande manifestation culturelle qui se déroulera à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, au Gonaïves, au Caille et à Jacmel. Cette 12e édition de Carifesta coûtera 450 millions de gourdes aux pays hôtes. Dans le but de rendre attrayante la commune de Delma, la mairie de cette circonscription a lancé ce lundi une campagne d'assainissement. Cette démarche vise à offrir une meilleure image aux étrangers qui transitent par la commune de Delma dans le cadre de leur visite en Haïti. Cette campagne d'assainissement supportée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales coûtera 4 millions de gourdes et 400 personnes sont mobilisées à cet effet, a expliqué la mairesse de Delma, Yannick Mézil, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. Comme je dit depuis que je fini, nous remarquons que Delma est sale en pile parce que nous connaissons un petit temps Delma pour que magistrat et vraiment Delma est sale en pile fatra. Aujourd'hui, nous commençons avec appui du ministère de l'Intérieur, nous commençons un travail, nous commençons un assainissement, nous commençons l'opération qui est l'opération de Souké Fatra dans Delma. Et que cette opération qui va durer, ce n'est pas un bagage que un pompier que nous avons fait, c'est pas un bagage comme si nous avons fait et puis pour nous quitter, nous avons continué jusqu'à ce que nous-mêmes nous remettions charge après l'élection. Moi-même, ça fait que je commence dans le Carrefour aéroport parce que depuis que je suis venu, je te dit que l'aéroport, c'est visage nous, l'aéroport, c'est image nous, l'aéroport, je trouve que faut que l'aéroport était propre, faut que l'aéroport pas gagner machine, pas de garage qui peut faire sous lit, pas de pépec pour vendre sous lit, pas de manger cuite qui peut vendre là-dedans, sous route là, pas de gaz dans bidon qui peut vendre sous lit. Et aéroport là, m'pa cacher nous ça nous travail la journée tant que la nuit là-dedans. Parce que quand un monde paraît, quand un étranger paraît dans l'aéroport là, il dit mais haïtien, ou pas capable recevoir monde la caillou, la fatra. Et ça fait que aéroport là pour nous-mêmes, pour la commission ça, l'aéroport est une priorité liée pour la commission ça. Parlons un peu de sport à présent. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a organisé hier à Port-au-Prince des séances de marathon à l'intention des jeunes des deux sexes de plusieurs catégories. Cette activité rentre dans le cadre de la compétition baptisée Coupe de la Présidence initiée par le MJSAC durant les vacances d'été à l'intention des jeunes du pays. Le ministre Jimmy Albert a affirmé que les séances d'athlétisme d'hier dimanche lui a permis de découvrir le potentiel des jeunes haïtiens dans ce domaine. Il a dit quoi qu'avec l'accompagnement de l'État, les jeunes athlètes du pays ont la capacité de permettre à Haïti de regagner sa place sur la scène mondiale en matière d'athlétisme. Le ministre Jimmy Albert au micro de Ronald Desormes et Samus David François. Avec appui, encouragement, toute qualité de support, président de la République là, premier ministre là, eh bien, nous avons lancé la Coupe de la Présidence, ça a gagné presque 2 mois. Et aujourd'hui, dans le cadre de la présidence là, eh bien, c'était la Fédération d'athlétisme qui était à l'honneur avec une série de courses que nous devons prévoir après-midi à ici là, en catégorie U13 garçons, U13 filles, U15 garçons, U15 filles, U17 garçons, U17 filles, et puis U20 garçons, U20 filles. Donc ça fait presque 2 bonnes heures depuis que nous avons amusé nous là sainement avec jeunes. Et c'était l'occasion, encore une fois, je dis, pour nous découvrir que jeunes nous ont de grands talents, de grandes capacités, et que si nous, même dans l'État, nous investissons dans eux, nous encadrons,
nous permettre qu'il y ait un environnement qui favorise ça, eh bien, nous sommes capables de prendre place nous, dans le domaine athlétisme sur la scène internationale. Nous espérons que ça nous est là, je dis, à commencer à l'État à permettre que nous ne pas camper dans la route, mais que jeunes nous soient capables d'arriver bien loin, parce que nous croyons que dans deux catégories, U13 et U20, eh bien là, nous avons vraiment des talents extraordinaires, qu'avec un peu d'encadrement, nous sommes capables d'arriver très loin. Un coup d'œil à l'étranger à présent, plus de 16 morts et 80 blessés dans une explosion d'une bombe au centre commercial de Bangkok, la capitale de la Thaïlande. L'engin qui aurait été transporté par une moto piégée a explosé près d'un temple, selon un responsable de la police. Parmi les morts, on compte 2 Chinois et 1 Philippin. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué jusqu'alors, est programmé dans le but de déstabiliser le secteur touristique, selon les responsables. Euronews. Une moto piégée a explosé dans le centre de Bangkok ce lundi en début de soirée, tuant au moins 16 personnes, dont 2 étrangers au minimum, et en blessant plus de 80 autres. Une télévision thaïlandaise avance pour sa part le chiffre de 27 morts. La bombe a explosé sur l'une des plus grandes avenues de la capitale, près du temple hindou d'Erawan, dans un quartier de Bangkok où se concentrent de nombreux hôtels haut de gamme et des centres commerciaux. Ce temple hindou est également très fréquenté par les bouddhistes et les touristes occidentaux ou du sud-est asiatique. Les forces de sécurité tentent de déterminer la possible présence d'une deuxième bombe. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais ses auteurs auraient voulu viser les étrangers pour affaiblir le secteur du tourisme et l'économie. C'est ce qu'affirme le ministre thaïlandais de la Défense. À l'étranger toujours, mort de Julian Bond à 75 ans, l'une des figures emblématiques de la lutte des Noirs américains pour l'obtention des droits civiques dans les années 60. Il est décédé samedi après une brève maladie à Fort Walton Beach en Floride. Il est né dans une famille intellectuelle d'où son père a été le premier président noir de Lincoln University, une institution fondée pour les Noirs, et sa mère bibliothécaire. Reportage Euronews. L'une des figures de la lutte pour les droits des Afro-Américains nous a quittés à l'âge de 75 ans. Julian Bond est mort ce week-end à Fort Walton Beach en Floride. Il fut l'un des cofondateurs du Student Nonviolent Coordinating Committee qui a joué un rôle fondamental dans la lutte pour les droits civiques. Au Brésil, la contestation anti-Rousseff ne s'affaiblit pas. Hier dimanche, dans plusieurs grandes villes du pays, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues en vue du départ de la présidente Dilma Rousseff. Les protestataires reprochent à la dirigeante de gauche sa mauvaise gestion économique du pays. Madame Rousseff est également contestée pour le scandale de corruption éclaboussant la compagnie pétrolière Petrobras, qui le ras-le-bol d'une partie de la population. Euronews. Des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues ce dimanche pour réclamer le départ de la présidente Dilma Rousseff. La dirigeante de gauche est critiquée pour sa gestion économique du pays. Elle fait aussi les frais du scandale de corruption qui touche la compagnie pétrolière Petrobras. Cela alimente le ras-le-bol d'une partie de la population. Cette manifestation n'est pas pilotée par le PSDB, le grand parti d'opposition, assure cet étudiant. Ce n'est pas une mobilisation partisane. Il y a des gens de droite et de gauche, des gens en colère qui réclament un vrai changement, qui veulent en finir avec ce gouvernement corrompu et menteur. Moi, ce que je veux, dit cette femme, c'est un meilleur Brésil. Je veux dire aux gens de mieux voter la prochaine fois, parce qu'on en a assez du Parti des travailleurs. Ça ne peut plus continuer avec ce gouvernement. Cette journée d'action a, semble-t-il, rassemblé moins de monde que lors des 2 manifestations en mars et en avril. N'empêche, cela fragilise un peu plus Dilma Rousseff. Sa cote de popularité est au plus bas. Un sondage publié il y a quelques jours indique qu'elle est la présidente la plus impopulaire depuis 30 ans. 2 tiers des Brésiliens disent vouloir qu'elle quitte le pouvoir. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Haïti et le Canada ont signé ce lundi un protocole d'accord portant sur la formation initiale et le perfectionnement des cadres de la police haïtienne. Une initiative qui vise à actualiser le programme FIFCA-PNH, expliquent les signataires. Nouvelle délimitation territoriale en Haïti consacrée par le décret du 22 juillet 2015, publié par le gouvernement actuel. 5 nouvelles communes ont été créées, ce qui porte à 145 le nombre total de communes dans le pays.
Dans l'actualité également, grave accident de la circulation survenu samedi dernier à La Rue, non loin de Quartier-Morin, à l'entrée est de la ville du Cap-Haïtien, dans le département du Nord. Au moins 18 personnes sont mortes et 28 autres blessées, dont 13 grièvement. J-4 avant l'ouverture de la 12e édition de Carifesta qu'Haïti accueille cette année. Les préparatifs vont bon train, rassurent les organisateurs. Vous avez suivi dans ce journal un reportage spécial sur la préparation de l'événement. À l'étranger, mort de Julian Bond à 75 ans, l'une des figures emblématiques de la lutte des Noirs américains pour l'obtention des droits civiques dans les années 60. Il est décédé samedi en Floride suite à une brève maladie. Et puis enfin, au Brésil, la contestation anti-Rousseff ne s'affaiblit pas. Hier, dans plusieurs grandes villes du pays, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues en vue du départ de la présidente Dilma Rousseff. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne semaine à vous et surtout très bonne suite de programmation sur Télésignal.